Bonjour Françoise Degois. Bonjour Benjamin. Bon, qu'est-ce qui a marqué un petit peu pour vous cette année 2022 au niveau politique? Ce qui a marqué 2022 pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement chaotique et gazeux. Voilà comment je la définirais Hmm, politiquement cette d'accord. année. Chaotique parce qu'on a une campagne présidentielle qui est une non-campagne, parce que l'Ukraine et la guerre d'Ukraine s'invitent dans cette campagne. On a un président qui fait quasiment pas campagne. Mhm. On a à côté de ça un candidat, Éric Zemmour, qui pulse quelque chose que moi je considère comme extrêmement toxique. À l'arrivée, une abstention très forte, une victoire à nouveau d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen défait. Donc chaotique parce que on n'arrive pas à lire les lignes politiques. Cette campagne est confisquée en réalité par la guerre en Ukraine. Gazeux parce que tout est gazeux désormais à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron n'a pas réussi à avoir une majorité absolue, c'est une majorité relative. On a une entrée très forte du groupe du Rassemblement national. On a l'autre événement politique, c'est l'union de la gauche avec la NUPES qui rentre aussi en force à l'Assemblée nationale. Pas suffisamment, en tout cas, ni les uns ni les autres pour faire tomber le Ouais. gouvernement, Hmm. mais on est dans cette espèce d'entre-deux. Donc, véritablement, 2022, je la qualifierais comme ça. C'est à la fois une année très politique et non politique. Et je me souviens et je me remémore la façon dont le débat présidentiel a été escamoté par la guerre en Ukraine, et puis après une stratégie de communication très classique d'Emmanuel Macron qui voulait surtout pas redescendre dans l'arène. En fait, on est passé véritablement à côté, et Il y a ça eu une donne... forme de frustration autour de ça, de cette oui, campagne présidentielle, bien clairement. sûr, il y Ouais. a une frustration, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait et qui volontairement n'a pas été fait. À la limite, on aurait été Emmanuel Macron, peut-être qu'on aurait joué avec les mêmes cartes. Vous savez, c'est très dur d'être réélu. Et puis, je suis frappé, s'il y a une image que je Mhm. dois garder, c'est le soir de l'investiture d'Emmanuel Macron. On sent qu'il n'a absolument pas de joie. Il est réélu, donc il a réussi son pari d'être le seul réélu, en tout cas sur deux quinquennats. Mais il marche comme ça avec son épouse, avec, c'est bizarre cette cérémonie, avec les Mhm. enfants à la main, Mhm. on ne sait Avec même pas les qui sont enfants au ses Champ de enfants. Mars. Ouais. On Mhm. sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas là, il est déjà plus là, Emmanuel Macron. Donc, et on le voit, 2022 amorce très bien 2023-2024. On voit très bien que le second mandat d'un président, d'abord, c'est jamais flambard, ça l'a pas été pour Chirac, pas plus que pour Mitterrand. Et puis on sent très bien que ce second mandat, c'est pour l'histoire. Donc Emmanuel Macron n'échappe pas à cette malédiction du second quinquennat qui est en gros le premier mandat, je m'occupe des affaires domestiques, le second mandat, je joue ma place dans l'histoire. Et c'est très ennuyeux parce que je trouve que 2023 risque d'être encore plus chaotique et encore plus gazeuse que 2022. Bloqué ou pas, d'une certaine manière aussi, quand on voit l'Assemblée qu'on a aujourd'hui? Bloqué, non, puisque tout se débloque à coup de 49.3. C'est pas Mhm. véritablement le mot bloqué, c'est le mot colérique. Vous savez, ce n'est pas parce que les gens défilent pas dans la rue qu'un sentiment de colère n'est pas là, n'est pas prégnant. Colère, lassitude. Vous savez, colère, lassitude, ça fait pas bon ménage. Avec, en plus de ça, un exécutif. On sent bien que le président est empêché. On sent bien qu'il n'accepte Mhm. pas d'être empêché. Donc, on connaît les travers d'Emmanuel Macron. On sait parfaitement comment il est capable de faire preuve d'autoritarisme et de colère également parce qu'il est empêché. Donc mon sentiment est qu'il y a assez peu de sagesse du côté de cet exécutif qui dit nous négocions, mais qui négocie qu'à coup de 49.3. Donc j'ai une vraie inquiétude pour 2023, pas forcément pour des millions de gens dans la rue pour les manifestations, mais une dégradation encore plus forte du lien social dans ce pays. Le titre finalement de ces éditos politiques cette semaine, c'est d'une certaine manière, c'est les enjeux de savoir si on a pris les leçons de cette année 2022. Au final, ce sera les mêmes leçons, Il n'y a en aucune 2023, leçon. quoi. Emmanuel Macron est quelqu'un qui ne Mmh. tire absolument aucune leçon. S'il les avait tirées, d'ailleurs, nous n'en serions pas là. S'il avait tiré les leçons et de la réelle, comment dirais-je, raison de sa réélection, déjà en 2017, encore plus en 2022, il n'y a pas d'adhésion à la réélection d'Emmanuel Macron. Il y a aussi des Français très sages qui disent ben, écoutez, entre un Macron qu'on ne peut pas supporter et une Le Pen qui est dangereuse, on choisira toujours Macron. Mais de ça, il n'a pas non plus tiré les leçons. Je suis frappé, pour terminer, de Mmh. voir à quel point ce président ne comprend pas son pays. Ce n'est pas grave, il comprend l'économie, même si on nous l'a présenté comme un Mozart et ça n'est pas Mmh. flambard les résultats, mais ce lien entre cet homme et ce pays ne s'est toujours pas fait. S'il avait tiré les leçons, il se serait fait, mais rien dans son attitude ni dans ses décisions politiques n'indique qu'il le fasse un jour. Merci beaucoup Françoise Degois et de très belles, fêtes, À bien vous aussi, sûr. mon cher ami. Merci.